93 FM. 93 Equinox. Radio. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, parlons ce matin de la complaisance de l'État face à la montée des discours de haine contre les communautés. Une complaisance qui pourrait être lue comme une validation de la stigmatisation, voire une complicité des acteurs ou tendances génocidaires qui ont infiltré le personnel de l'État. Oui, il faut l'affirmer, il y a une bonne brioche de fondamentalistes entrepreneurs du tribalisme dans le personnel de gestion de l'appareil étatique du Cameroun. Cette branche est constituée de 3 types de promoteurs de haine contre les communautés. Sa haine est mue par une logique de conservation communautaire du pouvoir. Au sein de l'appareil étatique, on a d'abord les promoteurs de la haine anti-anglophone. Ils pensent que le pouvoir est francophone et cela devrait rester ainsi jusqu'à la fin du monde. Ces promoteurs de la haine anti-anglophone laissent souvent tomber leur masque chaque fois qu'il y a une revendication anglophone ou une revendication posée par un anglophone. Ils montent immédiatement au créneau pour diaboliser les anglophones, stigmatiser les anglophones, jeter les anglophones à la vindicte populaire, les présentant comme des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Ce sont les partisans du tout le monde sauf un anglophone. Ça, c'est le premier type de promoteur de haine contre les communautés au sein de l'appareil étatique du Cameroun. Le deuxième type de promoteur de haine, ce sont les anti-Bamileke. Ils estiment que le pouvoir est petit boulot ou, si vous voulez, écan, et cela devrait l'être jusqu'à la fin du monde. Ceux-là n'hésitent pas souvent aussi à laisser tomber leur masque chaque fois que le pouvoir de Yaoundé rencontre une résistance politique farouche d'un originaire ou des originaires de l'Ouest. Ils sortent vite de l'hypocrisie pour laisser parler leur cœur rempli de haine contre les Bamileke. Ce sont les partisans du tout le monde sauf un Bamileke. Le troisième type de promoteurs de haine contre les communautés dans l'appareil étatique, ce sont les promoteurs de la haine contre les nordistes. Ce sont des fervents croyants du pouvoir éternel du Grand Sud, ou si vous voulez, ils n'envisagent même plus voir un nordiste à la tête de l'État. Officiellement, ils font comme s'ils étaient au-dessus des considérations ethno-régionales. Or, en privé, ils vous disent clairement que le retour d'un nordiste au pouvoir, mieux, on passe seulement sur leur corps. Ce sont les partisans du tout le monde sauf un nordiste. En résumé, la branche des fondamentalistes entrepreneurs de la stigmatisation des communautés qui résident au sein même de l'appareil de gestion de l'État du Cameroun est constituée de 3 tendances. Les partisans du tout le monde sauf un anglophone, les partisans du tout le monde sauf un Bamileke et les partisans du tout le monde sauf un nordiste. Et ces 3 tendances opèrent en toute impunité. Ces derniers jours, la haine est à son paroxysme. Et puis, sur les chaînes de télévision, ces différentes tendances financent des médias, financent des journalistes, financent des bavards du dimanche pour distiller la haine contre les communautés dans l'espoir d'affaiblir leurs adversaires ou potentiels adversaires politiques, dans l'espoir de conserver le pouvoir qu'ils considèrent comme francophone, petit boulot ou sudiste. Depuis plus d'1 mois, des chaînes de télévision organisent des débats qui ont pour seul objet la stigmatisation des Bamileke. L'État regarde seulement, ses organes régulateurs sont muets. Au nom de la haine tribale à des fins de conservation éternitaire du pouvoir, les tombes des figures de l'histoire sont profanées, mais aucune réaction du pouvoir public. Un ministre de la République se lève même, elle dit que ce sont les nordistes qui tuent leurs propres enfants. Elle réussit l'exploit d'établir un lien entre un assassinat et l'occupation des postes jutés par les nordistes dans son ministère. Personne ne dit rien. Les pouvoirs publics sont muets comme des carpes. Mais lorsqu'il faut faire des sorties inutiles pour condamner des choses qui relèvent des sous-problèmes, c'est là où vous voyez des gens rougir, des conférences de presse pleuvoir. C'est là où vous voyez la CRTV et Cameroun Tribune sortir des gros titres. C'est là où vous voyez les grands éditorialistes du tribalisme sortir, faire la revue des gros mots. C'est là où vous les voyez multiplier des débats sur une même thématique
pendant plus d'1 mois. Voilà le tribalisme anti-Bamileke qui est organisé depuis plus d'1 mois sur les chaînes de télévision. Le président du Conseil national de la communication, Joe Chebonken Kalaboksi, est dans les sous-bois. Il ne rougit plus comme il le fait souvent avec Equinox. Son seul exploit, c'est de publier des communiqués très fades, des communiqués de peureux. Ceux qui manipulent le CNC dans l'ombre sont mieux comme des carpes. Voilà tout un ministre qui stigmatise les nordistes. Ça fait le tour des réseaux sociaux, mais elle ne se gêne même pas pour regretter son acte, retirer ses propos et demander pardon à la communauté nordiste. Rien, on fait comme si elle n'avait rien dit. Certains pensent qu'il y a 2 façons de maturer un génocide dans un pays. Bonne journée à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM.